Encore ici. Donc, bienvenue. On parle dernièrement de beaucoup en Romain et en Genèse. Et ça se peut qu'on change le format un peu dans le futur, juste pour... j'ai des choses à cœur que j'aimerais ça partager. Donc, si jamais ça change, n'inquiète pas, j'ai des choses à partager avec toi. Mais je veux retourner vers Romain parce que, comme j'ai dit, Romain, c'est ça qui a inspiré Martin Luther de débuter le mouvement protestant. Et ça a affecté le monde entier. Il y a des protestants partout qui sont... Moi, je suis parti de mouvement protestant qui s'appelle évangélique, qui prend plus de dire que la Bible est la base de toute vérité. Donc, on appelle ça des évangéliques. Ça, c'est nous, le gang. Euh, mais c'est débuté là et c'est débuté sur un verset qu'il a lu et il dit, le juste vivra par la foi. Et j'ai parlé beaucoup de la foi. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je parlais d'Abraham, la foi d'Abraham. Mais c'est quoi ça, la foi? Faut juste peut-être parler un peu de ça aujourd'hui parce que c'est important. C'est important parce que le juste vivra par la foi. On a besoin de la foi. Jésus a déjà critiqué ses disciples qui ne pouvaient pas. Il y avait quelqu'un dans le besoin, ils ne pouvaient rien faire, même s'ils ont déjà fait dans le passé. Puis on demandait, on dit, Jésus, comment ça qu'on ne peut pas? On ne peut pas. Parce que Jésus a réglé le problème. Euh, C'était un petit garçon, puis il était complètement guéri, délivré. Puis Jésus l'a fait. Puis là, ils ont demandé après, mais pourquoi on ne pourra pas? Puis il dit, parce qu'il manquait de foi. Donc, il dit, si tu avais la foi comme une graine de sénévé qui c'est mon petit, c'est supposé, je suis pas un fermier, cela, c'est un des plus petits graines dans la nature. Si on avait ça, on dirait à sa montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et ça sera fait. J'ai jamais fait ça. Mais, il est juste en train de dire, c'est qu'il y a quelque chose avec la foi qui peut faire une action incroyable, incroyable. Dire une montagne et il est en train de dire la vérité. Il est pas en train de, c'est pas juste une allégorie, c'est juste, non, si t'avais besoin. Encore, c'est pas quelque chose, on n'est pas en train de jeter des montagnes à gauche puis à droite, puis, non, non, juste, la possibilité est là, à cause qu'on a la foi. Mais c'est quoi ça? Et je vais lire un verset qu'on utilise beaucoup, c'est dans Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Hébreu 11, verset 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'autres vont dire, au lieu de démonstration, c'est une substance. Mais autrement, c'est concret. On ne le voit pas, mais on croit. Mais la foi est en train de dire, ça existe. Plus grand que qu'est-ce que mes yeux, mes oreilles, tous mes sens sont en train de dire, la foi est en train, convaincu que c'est vrai. Donc, quand on parle du salut en Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi, moi, croit en lui, on ne périt point, mais connaît la vie éternelle. Que quiconque a la foi en lui, en Jésus. Et c'est pour ça que c'est important. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Assurance des choses qu'on espère et une démonstration, une substance de qu'est-ce qu'on ne voit pas. C'est concret, c'est réel. Je sais que Christ est mort pour moi. Je le sais. Je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Cause que j'ai acceptée. Par la foi, j'ai cru.
Et la croyance que j'avais a fait quelque chose. Donc, le plus grand besoin que j'avais de ma vie était réglé parce que je crois qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix de la Calvaire. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui tous nos péchés afin qu'on pouvait, c'était pas nécessaire que nous, toi et moi, on paye pour ça. Mais la foi, c'est tellement plus que ça. Jésus a dit, dans le quotidien, tu peux voir des choses incroyables. On peut dire une montagne. Maintenant, c'est rare qu'on va, il faut dire, c'est pas juste que je fais qu'est-ce que je veux. Mais dans nos vies, on a frappé des moments où, comme s'il n'y avait pas d'issue. Et dans la prière, j'ai vu, j'ai prié, j'ai demandé, et tout d'un coup, il y avait une sortie. Il y avait une réponse. La chose qui avait de l'air à une montagne devant moi est partie. Il y avait des places que j'ai de misère à passer. Et lui a réglé. Le foi, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui. Et c'est dommage parce que j'ai écouté des personnes parler sur la télévision ou sur l'Internet. Ils parlent d'une foi vague. Je suis un homme de foi. Je- J'ai la foi. Mais c'est important en qui. C'est important en qui. C'est pas juste Jésus est en train de dire la foi, comme si c'était quelque chose à part. C'est la foi dans le Créateur. Qui peut déménager une montagne? Il y a un jour que Josué est en train de se battre contre un ennemi. Josué était chef en Israël. Il a remplacé Moïse. Et il a demandé au Seigneur d'arrêter le soleil dans le ciel. Puis le soleil s'est arrêté. Ça veut dire, nous, on sait que ça veut dire. Lui, le soleil a arrêté de bouger, mais on sait que si c'est arrêté et c'est arrêté pour presque une journée, c'est qu'il fallait que Dieu arrête que la terre tourne, que toutes les autres possibilités avec la lune et les autres choses, tout ça demeure stable. Il y avait tout, c'était incroyable. Mais celui qui a créé l'univers, parce que la Bible dit, au commencement était Dieu. OK? Au commencement était Dieu. Et Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y avait pas avant. Donc, qui est-ce qu'on peut demander d'arrêter le soleil? Celui qui a tout fait. Et si je suis convaincu qu'il existe, oui, je peux le demander. Je peux pas le contrôler, mais je peux demander, comme Josué, dans une situation, il va agir. Il va agir incroyablement. Il a arrêté. Il y a un fameux film en anglais qui est Inherit the Wind. Et en tout cas, c'est toute une histoire qui est euh, une discussion qui est en train de se passer pour des croyances des personnes. Et ça passait en cours et c'était une vraie histoire. Mais il y a un jour que l'avocat qui était dans le film est en train de parler à un homme qui était croyant et il dit, comme ça, tu crois qu'un Jésus, il a prié puis le ciel euh, le soleil a arrêté dans le ciel. L'homme qui était assis là, il dit, oui, j'y crois. Il dit comme ça. Toutes les montagnes et toute la terre et les arbres et l'eau, c'était envoyé dans l'espace. Parce que si tu arrêtes la terre, c'est ça qui se passe. Hein. Comme arrêter une auto, si t'as pas de ceinture, là, comme sec. Et dans le film, le gars, il est là, il est tout comme, oh non, il n'y a pas de réponse. Si Dieu a arrêté le soleil, puis je crois qu'il l'a fait.
Il faut tenir toutes les autres choses ensemble. Il a créé la terre, le ciel, la terre. Il a créé tout. Il a créé les soleils, les étoiles. Donc, qui est-ce que tu peux demander de ménager une montagne? Celui qui peut arrêter le soleil, celui qui crée, celui qui a dit que la lumière soit et se fait, celui qui a créé l'homme de la poussière de la terre, celui qui est tout-puissant, omnipotent. La foi, c'est important que quand on parle de la foi, on parle de la foi en celui qui est créé, qui est Dieu. Christ en forme de Dieu, en forme de l'homme. Je crois dans la Trinité, on n'en parlera pas ce soir, mais je crois. Dieu se ment pas. Je crois que quand j'ai cru en Jésus, j'ai j'ai été sauvé, que ça veut dire que pour l'éternité, je serai avec Dieu. Mais dans d'autres moments de ma vie, j'ai frappé des montagnes, j'ai frappé des choses et on a prié. Et c'est juste, euh, il, il y a des choses qui sont arrivées. Je rappelle une chose qui m'a toujours, j'en rappelle. J'étais dans la Beauce. Dans ce temps-là, j'étais pasteur dans la Beauce. Et j'étais sur une route euh, dans un village qui s'appelait Sainte-Marie, une ville qui s'appelle Sainte-Marie. Et je suis en train de conduire. Il y avait des autos qui venaient, je voyais leurs lumières, c'était tard dans l'après-midi, dans l'hiver, donc je voyais les lumières. Je savais qu'il y avait des lumières, plusieurs lumières en arrière de moi. Et tout d'un coup, l'auto, j'ai frappé une patch de glace m'a surpris, et tout d'un coup, l'auto s'est mise à tourner, et j'ai juste eu le temps de dire, Seigneur, aide-moi. Et tout d'un coup, il n'y avait pas d'auto autour de moi. Je me parlerai toujours de ça. C'était impossible. J'ai pas de preuve pour les autres. Mais moi, je sais que ça arrivait. Et j'ai vu tellement de choses comme ça dans ma vie, que Dieu agit d'une manière surnaturelle. Avoir la foi, c'est pas assez. C'est d'avoir la foi en quelqu'un qui peut agir. Il est omnipotent, mais aussi amour. Il est aussi préoccupé de toi. Donc, il a la puissance pour le faire. Il y a un jour qu'il y a un lépreux qui a couru vers Jésus et a dit, si tu veux, tu peux me rendre propre, tu peux me guérir. Et Jésus a dit, oui, je veux. Même l'emphase qu'il met dans les mots dans le français, c'était je le veux, mais l'emphase qui est mis dans la langue originale, c'était vraiment, oui, je le veux. Parce que d'avoir quelqu'un de tout puissant, mais qui ne veut pas aider, puis on a quelqu'un qui veut aider. Pour ça que le Seigneur est en train de dire, si tu as le foi, tu verras des choses arriver. Première chose, pour être sauvé, c'est de croire en celui qui existe, qui est Dieu. Croire qu'il a envoyé son Fils unique, afin que si toi tu crois, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu veux accepter ça pour toi, juste demande-le. Juste demande, Seigneur, j'accepte. J'accepte que Christ est mort pour moi. J'accepte que tu as payé pour mes péchés sur la croix de Calvaire. Tu as payé par ton sang. Je reçois ton pardon, Seigneur. Simple. Les paroles sont pas importantes, ton cœur est important, mais de comprendre que tu crois, que tu as foi, que celui qui est mort te sauve et que tu peux pas te sauver toi-même. Le juste vivra par la foi, puis on va vivre. Et si tu as donné ta vie à Jésus, viens connaître qui il est. Cette parole est la vérité. C'est la Bible. Lis-le. Lis le Nouveau Testament. Ouais, qu'est-ce que
Qui est Jésus? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? OK? Bien connaître et ayez la foi en lui. Laissez ta foi grandir. Je te garantis, il va s'en occuper des montagnes dans ta vie. Il va s'en occuper des choses. Et si tu es un frère dans le Seigneur en train de m'écouter, oublie pas, celui en qui tu cru est fidèle. Et c'est lui qui est capable, créateur, tout-puissant, celui qui est amour, qui se préoccupe de toi. Tu peux avoir foi en lui. Il va agir dans les choses que tu as besoin, victoire après victoire. Encore, on aimerait entendre, ce qu'on dit en anglais, feedback. Donc, tu vois mon adresse courriel et dans l'introduction qu'on a dans les vidéos et tout ça, l'adresse courriel est là. Et tu peux m'écrire ou tu peux m'écrire sur Messenger ou euh, les places et commentaires sur YouTube. Il y a aussi que tous les mercredis soirs à 18 heures, on a une rencontre où on parle beaucoup de choses comme on est en train de parler maintenant. Donc, tu seras bienvenu nous rejoindre. Ça te donnera l'opportunité de partager et de recevoir, puis on peut prier avec toi si tu as des besoins. Et dimanche matin à 10 heures aussi, on est là et encore la même chose. On peut prier ensemble. Si tu as besoin, on peut ensuite parler des vérités qui sont dans la Bible. Tu seras bienvenu nous rejoindre. L'adresse Zoom est là pour le mercredi et pour le dimanche matin. Tu seras bienvenu et il me fera plaisir de te voir. Sois béni. Celui qui est là est plus au-delà capable de raconter tous tes besoins. Et foi en lui.